je m'appelle Elian Ramamonjisoa, j'ai 23 ans. J'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans au Conservatoire de Marseille, ma ville d'origine. Mon apprentissage du piano a débuté par hasard suite à un film que j'étais allé voir avec mes parents, mon oncle de Jacques Tati. Quelques temps plus tard, dans un restaurant, la bande-son du film est passée. Voyant mon engouement autour de cette musique, mon père, musicien et pianiste, me l'a transcrite au piano et me l'a fait jouer avec mon frère à 4 mains. Alors c'était vers l'âge de 17 ans. J'ai suivi une scolarité tout à fait normale. J'étais en filière scientifique avec option musique. Avant cela, le piano pour moi était une activité extrascolaire, mais j'ai eu un déclic, car le piano prenait de plus en plus de place dans ma tête, dans mes projets, dans ma vie. Et quelques temps plus tard, l'entrée au Conservatoire supérieur de Paris me conforta dans ma vocation. J'étudie au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je suis en 5e année, en Master 2, dans la classe d'Hortense Cartier-Bresson et de Fernando Rossano. Alors, ma relation intime avec Chopin commença très tôt, avec ma participation au bicentenaire de Chopin en 2010, dans lequel j'ai joué 2 nocturnes à l'âge de 11 ans sur France 3. J'avais auditionné devant Brigitte Engerer et j'avais comme parrain Abdelrahman El-Bacha. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu une place pour Chopin dans mon programme, dans mes programmes de concours, de récital et d'examen de fin d'année. Cette année, mon sujet de mémoire est sur Chopin et mon programme de fin d'année, donc pour le prix de conservatoire, sera autour de Chopin. C'était un moment magique, un voyage temporel unique au monde. Yves Henry m'a ouvert les yeux et m'a pointé du doigt la partition. Il est très important que le pianiste passe plus de temps à la lire avant de jeter ses doigts sur le clavier sans rien comprendre. Car nous avons la chance que Chopin nous a laissé beaucoup d'indications très précises sur ses partitions. À nous de les respecter. Il est vrai que ce piano Pleyel 1846 est incroyable, car il permettait d'obtenir plus facilement le son qu'espérait Chopin. Aujourd'hui, nous avons des pianos modernes, surpuissants, trop faciles à jouer, et cela demande plus de rigueur sur la qualité du son lorsqu'on aborde ce répertoire. Le piano Pleyel permettait en effet d'avoir une main gauche beaucoup moins présente, permettant uniquement un apport harmonique, et permettant à la main droite de garder ce bel canto et ce côté chanté. J'essaye de garder toutes ces clés d'interprétation dans un piano moderne où on doit faire vraiment attention car les basses peuvent être très puissantes. Et également d'essayer de garder une main droite improvisée comme le désirait Chopin, par exemple dans ses nocturnes. Alors c'était un souvenir incroyable. C'est le plus beau concert et le plus prestigieux de mon début de carrière. Il y avait beaucoup de monde, mais je sentais leur bienveillance et leur écoute. Lorsque j'ai commencé avec le Nocturne Opus 27, mon programme, la pluie arriva avec ses premières gouttes et cela m'a vraiment apporté un cadre de paix. Je me suis senti vraiment seul, comme le devait être Chopin lorsqu'il composait. Et j'ai compris que ce calme, que cette atmosphère vraiment autour de la nature, c'était ce que recherchait Chopin en fuyant le côté stressant des grandes villes. Je dirais sensible, fière et virtuose.